Un vignoble à Argol en Presqu'île-le-Crozon? Vous n'y croyez pas? Et pourtant, c'est le pari audacieux que vient de faire Philippe Dix. Nouvellement retraité, il défriche 1 hectare de bois, puis plante 800 pieds de vignes, la moitié en chardonnay, l'autre moitié en sauvignon, pour le vin blanc. Il plante aussi 100 pieds de gamay et 100 pieds de cabernet pour le vin rouge. Ce projet participe à l'ARVB, l'Association pour la reconnaissance des vins bretons. Alors, on a commencé à défricher en novembre et en fait, tout est allé très vite parce que j'ai eu l'aide de beaucoup d'amis qui sont venus m'aider et on a évacué le bois qu'on avait coupé. Les gens, localement, il y avait des entreprises qui sont venues m'aider pour dessoucher. Il y a une grosse pelle, une chenille sur chenille qui est arrivée pour pouvoir dessoucher tous les arbres qui étaient là. Et puis, finalement, une semaine avant fin avril, je me suis dit, mais pourquoi je ne planterais pas maintenant plutôt que d'attendre le mois de novembre, parce qu'on m'avait dit, oui, il faut planter en novembre, parce qu'à la Sainte-Catherine, tout prend racine. Et en fait, je savais qu'il y avait une possibilité de planter, mais il fallait le faire avant fin mai. Et donc, fin avril, je me suis décidé. J'ai pu avoir des plants très facilement par Internet. Et en moins d'une semaine, j'avais choisi les plants, le cépage, le porte-greffe, parce qu'en fait le cépage n'est qu'une greffe sur un porte-greffe, fait analyser la terre qui est ici et décidé donc de planter fin avril. Et voilà comment on est Et puis arrivé. aujourd'hui, on a déjà des grappes. On m'avait dit oh, il faut attendre 2 ans pour faire une récolte, ou 3 ans pour faire une récolte et du vin. Et c'est vrai qu'il va falloir attendre 2019 pour avoir la première récolte. Mais dès à présent, les plants ont parfaitement poussé et sur une trentaine de pieds, on voit déjà des grappes, voire parfois 2 grappes par pied. Et encore une fois, c'est une grande satisfaction de voir ça. Depuis le temps qu'entre nous, on disait que pourquoi pas de la vigne au-dessus de la Loire. Voilà, Philippe l'a fait et on est très content. Et on espère que cette activité qui fait tout seul dans le coin pour l'instant, qu'il y a d'autres qui viendront. Et puis peut-être qu'on aura un bon vin d'Argol un jour, ou du Roi Granon, je ne sais pas comment on l'appellera, mais, ou du Loc peut-être où on est ici. Il y a près d'une trentaine d'années, le père de Gérard s'était déjà lancé sur une petite expérience vinicole à Argol. Il en reste encore quelques traces. Il a fait du vin, il a dû faire 1 fois ou 2 fois, il a fait du vin, une trentaine de litres à peu près. Il a bricolé un petit pressoir qu'il a fait tout seul pour faire ça. Jo, voisin de Philippe, a eu également une expérience similaire ayant planté 20 pieds de vigne. J'ai rencontré Philippe et puis, qui venait en retraite et puis il m'a dit ah ça c'est une bonne idée, pourquoi pas. Et puis le projet s'est lancé comme ça. Je lui ai dit bah, écoute, je peux bien te donner un coup de main. On s'est associés et puis voilà, je l'ai un peu aidé. Et maintenant, comment ça se passe alors? Avec ses amis, tout ça, donc on collabore et puis pour nous c'est un nouveau projet et voilà, en retraite c'est bien quoi, donc voilà. Philippe a un parcours d'ingénieur devenu paysan, paysan vigneron presque, pas facile. Oh, je crois qu'on s'habitue à tout et puis j'aime bien l'expression ingénieur paysan parce que ingénieur, oui, je l'ai été pendant plus de 35 ans dans ma vie active et là, se transformer un petit peu en paysan, je crois que c'est quelque chose qui est relativement facile à partir du moment où on s'intéresse à ce qu'on fait et où on aime ce qu'on fait. Alors ça fait rire ici, parce que je ne suis pas vraiment, avec 3000 m² d'exploitation, ce n'est pas vraiment une exploitation agricole, mais ça fait effectivement beaucoup parler ici, puisque les gens sont intéressés et ont trouvé cette idée un peu originale, quoi. La vieille bâtisse qui est derrière nous, ce futur lieu de destination, c'est quoi? Alors, c'est très simple, c'est le futur chai. C'est là où je vais y mettre le pressoir et les cuves pour faire vieillir le vin. Cette bâtisse s'appelle Ticose et je vais garder ce nom-là parce que c'est très important pour les gens à qui j'ai acheté cette maison. Donc j'ai 2 ans pour faire ça puisque la première récolte n'aura lieu qu'en 2019.